Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour décembre. Nous allons aller voir ensemble quels sont les messages et les prédictions pour vous. Alors, on a la carte du balai magique qui nous parle de ménage de printemps. Il n'y a pas de saison, il est temps ici de nettoyer, de purifier votre environnement. Donc, on est plutôt dans un état d'esprit où on a envie de faire du tri, au propre comme au figuré, dans ce qu'on aime faire, dans ses habitudes, dans ses relations. Donc, beaucoup de réflexion. Il peut y avoir effectivement des personnes à qui on va fermer la porte et une envie de nouveauté, une envie de changement. Vous avez peut-être aussi envie de prendre des bonnes résolutions, c'est la période, donc un changement dans votre routine, dans vos habitudes alimentaires, dans votre hygiène de vie. Vous aspirez à la tranquillité, au changement, à la nouveauté, à retrouver un équilibre et une paix. On est dans une démarche ici de libérer tout ce dont on n'a plus besoin finalement, d'alléger le quotidien, d'alléger sa tête, son esprit, de retrouver quelque chose de plus authentique. Alors, vous avez la carte d'action. La carte d'action ici, elle vous demande de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer. Il est question d'agir, de ne pas être dans une passivité. Donc il est peut-être temps effectivement de faire ce tri que vous avez repoussé, de prendre ces décisions et ces actions que vous avez toujours, sur lesquelles vous avez procrastiné. Je le ressens comme ça, comme une forme de procrastination qui s'arrête et il est temps de mettre un stop à quelque chose, il est temps de passer à l'action, il est temps de se positionner, de rétorquer, de se protéger, d'aller ce vers quoi vous aspirez. Donc c'est un mois quand même un petit peu comme les Gémeaux, très charnière, où vous allez vraiment faire comme un point, comme un bilan, comme une grande préparation pour 2023. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là comment dire, d'une personne qui s'affirme, qui a le courage de ses ambitions, qui a le courage de dire stop peut-être à certaines choses ou à certaines personnes, que vous allez être. On est ici vraiment dans l'idée de poursuivre un but avec acharnement. Vous êtes, à mon avis, porté sur un projet ou une personne ou quelque chose en particulier et vous allez concentrer votre énergie sur ça. En vous débarrassant de tout ce qui est inutile, tout ce qui est futile, on vous sent déterminé, comme si vous étiez en train de rassembler votre énergie pour construire quelque chose, pour aller vers un but bien précis, sans perdre votre temps avec des personnes finalement qui vous drainent, sans perdre votre temps avec des choses qui ne servent à rien, qui ne vous servent plus. On est vraiment là-dedans, on se concentre sur l'essentiel. On s'affirme, on se défend. Alors avec le Witchy, vous avez les poissons. Les poissons, c'est le bonheur. Vous aspirez à ça. Vous aspirez à la tranquillité, à l'abondance. Donc, vous êtes en train de vous fixer un but ici pour conquérir ce bonheur, cette abondance. Donc, il y a un projet ici. Il y a une relation abondante. Et on est dans l'idée de soit reprendre un nouveau départ au niveau relationnel, soit on se projette ici dans un projet ensemble. En tout cas, on vise quelque chose qui vous mène à ce bonheur et à cette abondance. Il y a une richesse ici à acquérir. Les poissons, c'est de toute façon des opportunités qui se présentent à vous pour ce mois de décembre. Donc à mon avis, ça me parle de discussion, d'échange, de transaction, peut-être pour certains que c'est quelque chose de matériel qui se prépare. En tout cas, vous avez ici beaucoup d'effervescence, il y a quelque chose vraiment qui vous anime. Donc au niveau relationnel pur et dur, on est vraiment dans quelque chose qui nous épanouit. Donc on voit qu'il y a des échanges positifs, des communications qui font du bien, des rencontres, de la communication. Bon, c'est l'énergie un petit peu des fêtes de fin d'année. On voit que vous donnez et que vous recevez, que quelque chose est fluide dans ce sens-là. Et puis c'est aussi aller chercher son bonheur. Vous êtes en quête de votre propre épanouissement. Et là, pour ce faire, eh bien, ça nécessite tout ce dont on a parlé précédemment et ça nécessite effectivement d'ancrer les choses, de vous positionner, de vous donner une direction.
Qu'est-ce que vous voulez construire en 2023? Et on sent que là, vous êtes dans cet état d'esprit de « je veux atteindre cet objectif, ce but, et je focalise mon temps, mon énergie, mon argent dans cette direction-là. J'aspire à construire mon bonheur, je me recentre sur ce qui me rend heureux. Je construis l'abondance dans ma vie, je me mets sur cette résonance-là de l'abondance, je la saisis. » Alors, on va voir avec le tarot. Ouais, 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de grande satisfaction. C'est, pour moi, à mon avis, ici, comme un sentiment d'avoir obtenu, d'avoir atteint un palier de satisfaction que l'on visait. Donc, vous voyez, c'est très cohérent. Avec les poissons, on voit que vous êtes dans un mois de joie, de bonheur, de partage, de vœux qui se réalisent. Donc, vous atteignez votre objectif. Ça nous confirme que là où vous allez porter votre attention, vous allez obtenir du succès. Donc, de grandes satisfactions, quelque chose vous comble de joie et de bonheur. Il peut y avoir cette notion d'indépendance, d'aimer passer du temps seul aussi. On vous sent ici satisfait de ce que vous avez entrepris. Dans une espèce de notion de « je suis fière de moi ». Vous regardez peut-être ce que vous avez fait cette année, votre parcours, avec beaucoup de fierté. Vous pouvez vous féliciter, vous pouvez peut-être vous faire un petit cadeau, voilà, dans ce style-là, vous voyez, se féliciter au propre comme au figuré. Vraiment, vous avez ici atteint ce que vous souhaitiez. On vous sent comblé. Il manque pas grand-chose pour atteindre la perfection, mais dans ce 9, je ressens aussi beaucoup de cette joie d'en être réussi là, grâce à sa ténacité, grâce à son courage, à ses compétences, etc. Il y a l'idée d'être arrivé là aussi par soi-même, par sa persévérance, et ça renforce votre confiance en vous. Donc on a bien cette idée de bonheur et de joie et d'abondance, de projets qui se concrétisent, qui se réalisent, d'un mois de décembre qui vous permet de faire le bilan d'une année qui finalement vous a comblé, qui vous a permis d'avancer vers quelque chose qui aujourd'hui vous semble satisfaisant. Vous voyez, on a encore cette notion de bilan ici. Donc, on sent que vous êtes attentif, que vous êtes concentré, encore une fois, comme cette carte-là, que vous êtes investi. Alors, je vais prendre la troisième carte. Waouh, 10 de pentacle. Ok. Donc là, on est clairement sur 3 cartes magnifiques. Donc ça nous promet ici des joies en famille. On a ici d'ailleurs, on voit la famille, le couple, les enfants. De grands moments de partage. On voit qu'il y a de l'attention, il y a de l'amour. Il y a l'idée d'avoir un cocon. Soit c'est votre couple, soit c'est votre famille. Alors ça peut être la famille de sang, comme les amis, les proches, les collaborateurs. Mais on vous sent quand même bien entouré, bien soutenu. On voit qu'il y a de l'attention, qu'il y a de l'amour. Peut-être que pour les couples aussi, on est dans une idée de construire ensemble quelque chose. Qu'il y a un investissement, encore une fois, qui est réciproque, qui est donnant-donnant. Je donne et je reçois. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Je donne de l'attention et j'en reçois. Il y a du respect et il y a un investissement. Avec le 8 de pentacle, il y a vraiment un investissement. Donc on est aussi dans l'idée de construire quelque chose. On construit un foyer, on construit un projet. On peut être dans l'idée de quelque chose de vraiment très immobilier pour certains, ou de construire une famille, ou de s'investir dans la relation. Donc c'est très très beau pour les couples parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, on est dans la construction pérenne, il y a une envie vraiment sincère de s'investir, il y a de l'attention, donc c'est très très beau. C'est vraiment une de très belles cartes. Donc là, il est possible que pour certains, il y ait par exemple des déménagements aussi, des projets de voyage, de déménagement en couple, pour le couple, les retrouvailles en famille, on est vraiment dans cette énergie-là. Ça nous promet de belles fêtes de fin d'année pour vous. Alors, les cartes sont tombées, je vais les garder. On a encore cette idée de régler des situations ici, de faire le... Vous voyez, ouais, c'est très cohérent. Alors, avec le fouet ici, on a cette idée, encore une fois, un peu de balayer, de nettoyer, de libérer les choses, de libérer des schémas, les cycles,
tout ce qui est sclérosant. Avec l'homme, c'est une idée d'action et derrière, on a donc le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité. Donc vous avez l'opportunité sur ce mois-ci de débloquer quelque chose, d'avancer, de mettre un terme à certains cycles, de régler des conflits. Alors il y a peut-être des situations qui sont en lien avec l'argent, des litiges qui se règlent. Ça peut être aussi l'idée de rester optimiste, de voir le bon côté des choses, d'agir pour essayer de régler les situations plutôt que d'entretenir les conflits. Donc pour moi ici, on a une situation qui se règle, qu'elle soit matérielle ou plutôt émotionnelle, en lien avec quelqu'un, s'il y aurait, admettons, un conflit. Donc on est sur ce nouveau cycle aussi qui se débloque. On voit bien que vous voulez vraiment activer une roue, sortir de certaines choses et la roue tourne pour vous. On va vers la chance avec ce trèfle. Alors on retrouve les poissons, donc on a vraiment cette idée d'argent, d'abondance, de chance, d'opportunité, de fluidité, de communication aussi et d'échanges qui avancent, qui font avancer les choses. Donc ça peut être aussi une communication qui devient beaucoup plus légère, facile et peut-être même qui reprend avec un homme ou l'idée de justement engager une conversation, de parler des choses qui fâchent, de régler une situation par les échanges. Vous allez avoir peut-être l'opportunité justement de pouvoir parler avec la personne avec laquelle il y avait un conflit. Ça va pouvoir, vous voyez ici, activer quelque chose. Il y a comme une récolte, il y a comme l'idée que ça va permettre de prendre une décision peut-être aussi, de faire bouger les choses. Et on a le cœur, ok. Donc là, on voit que vous allez parler aussi à cœur ouvert. Il y a quelque chose qui peut-être vous a blessé. Il y a peut-être une communication qui était bloquée, qui était fermée au niveau amoureux. Et là, les choses reprennent. Donc, on a un renouveau, une reprise de la communication. On voit que quelqu'un va pouvoir parler à cœur ouvert. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre qui a besoin de parler ouvertement de ce qui le touche. On peut y voir notamment quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés dans sa vie intime, notamment des difficultés, je dirais, sexuelles, ou bien qui a pu vivre, ou qui peut rencontrer, par exemple, des problèmes de fertilité, je dirais. Donc, ça peut être ça. Donc, clairement, ici, il pourrait y avoir des petites interventions ou bien quelque chose de médical qui permette justement de booster un petit peu ce côté-là chez une personne qui a besoin d'en parler. Donc ça peut être un couple qui rencontre des difficultés à concevoir un enfant par exemple, mais il se peut aussi qu'il y ait une personne ici qui garde beaucoup de choses pour elle, dont elle souffre, et qui va avoir l'opportunité de parler à cœur ouvert et ça va permettre à cette personne de se soulager, ça va permettre aussi d'améliorer la situation. On va pouvoir parler de ce qui fâche, de ce qui fait mal, se libérer d'un poids, se libérer d'un trop-plein émotionnel aussi. Donc là, l'opportunité est donnée, de par cette libération de la parole, de retrouver quelque chose de plus doux, de plus léger, de réussir à concrétiser ses rêves. Donc ça peut être effectivement la construction d'un foyer pour un couple, mais de retrouver une communication. Parce que là, avec les poissons, on voit qu'il y a un grand bonheur, une joie qui vous attend. Donc, mais il faut prendre les choses en main. Il faut parler, il faut peut-être faire des démarches. Il peut y avoir un lien avec la médecine, effectivement, puisque j'ai le renard qui ressort. Donc, se faire aider par un thérapeute, se faire aider par un médecin. La libération de la parole, surtout. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère, en tout cas, au niveau d'une fluidité. Donc soit dans la communication, soit dans le sens de la fertilité, soit dans le sens de l'émotionnel, quelque chose qui se débloque, une communication qui reprend, quelque chose de plus léger. Et c'est bien confirmé ici par les cartes. Donc on arrive à débloquer une situation ici. Alors on va voir avec d'autres cartes pour vous les cancers. Vous avez la stabilité. Donc, relation durable, on voit que vous êtes avec la bonne personne. On voit qu'on construit ensemble, qu'il y a quelque chose de pérenne. Et on a l'amour. Amour sincère, amour inconditionnel. Vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec les bonnes personnes. Vous êtes bien entouré. Ça confirme l'amour, la réciprocité des personnes qui vous entourent.
Et vous êtes en train aussi de construire un projet de cœur. On voit qu'il y a l'idée aussi de construire soi-même son bonheur, de prendre les choses en main pour aller vers son bonheur. Vous voulez que le bonheur arrive dans votre vie, vous prenez les choses en main. Vous n'attendez pas que ça vienne tout seul. Là, on a le deuil qui vous dit qu'il y a peut-être quelque chose dont il faut parler. Il faut parler de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché. Il faut vraiment se libérer de toutes ces énergies qui peuvent être lourdes pour en accueillir de plus belles. Donc on voit vraiment que c'est important pour vous de parler de ce qui vous pèse dans votre cœur. Et là, derrière, on a l'optimisme. Bah oui. Là, c'est voir le verre à moitié plein, c'est transformer le négatif en positif, c'est vraiment se dire que les épreuves du passé, elles sont derrière vous. Elles vous ont permis d'être aujourd'hui fort, elles vous ont permis d'apprendre sur qui vous étiez, sur vos ressources, à être peut-être plus méfiant, à être plus persévérant, à savoir qui vous étiez, ce que vous ne vouliez plus aussi dans votre vie, et savoir ce que vous vouliez vraiment. Quel était votre but, votre quête? Donc là, ça vous a rendu aussi plus fort. Il y a certainement l'idée de prendre cette situation qui peut paraître douloureuse et difficile comme une leçon de vie et voir les choses de la manière positive parce que de belles choses vous attendent derrière. Alors on termine avec un petit message. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Ouais, vous voyez, vous allez vous poser vraiment des questions très spirituelles. On le ressent ici dans ce 9 de coupe où cette femme, on sent qu'elle cherche... Elle cherche le sens de sa vie, peut-être sa mission de vie, quel chemin elle doit prendre, qu'est-ce qui la rendrait heureuse surtout, parce qu'avant tout, on s'incarne pour ça, on s'incarne pour expérimenter dans la joie et dans la légèreté. Donc, qui suis-je? De quoi est-ce que j'ai envie pour demain, pour 2023? Je fais du tri, je vais à l'essentiel, je me concentre sur la construction de mon bonheur, de mon couple, je me libère du passé, je me libère des douleurs, de tous ceux qui m'ont blessée. Et j'avance 2 fois plus fort. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.